La chronique Communication et relations par Diane Allard, spécialiste en relations d'aide et coordonnatrice clinique au Centre Yvon Mercier. Vous vivez une rupture. Vous avez de la difficulté à gérer vos émotions. Vous vivez des conflits importants dans votre couple. Vous sentez dépassé comme parent. Surtout, vous voulez éviter de la violence dans vos relations et envers vos proches. Ligne d'aide et d'écoute pour hommes confidentielle et sans frais. 88 247 50 30. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique Communication et relations. Je suis en compagnie de Diane Allard, qui est coordonnatrice clinique au Centre Yvon Mercier, le CIM. Diane, bonjour. Bonjour. Diane, aujourd'hui, on va parler de « Quand je vis dans l'ombre de ton ombre ». Dans l'ombre de ton ombre. On n'est pas gros, là. Hein? Quand on est dans l'ombre de l'autre, ça veut dire que... Il y a beaucoup d'ombrage. Oui, ça veut dire qu'on est loin, on n'est pas là, là. On est dans l'ombre de l'ombre. Comment tu définis ça? En fait, quand on vit dans l'ombre d'une personne, on vit à travers elle. Ça s'appelle la dépendance affective. Et c'est un phénomène qui est très, très courant. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont pris avec cette dépendance affective-là. Les gens cherchent souvent d'où ça vient. Hein? Ça peut venir de mon enfance, où j'ai eu des manques, où j'ai interprété, ou mes perceptions, où réellement j'ai eu des manques, où j'ai été un enfant surprotégé. Fait que ce que je vais faire, ce que je vais enregistrer dans mon inconscient, va faire que comme adulte, je vais être à recherche d'être aimé à tout prix. Fait que pour être aimé à tout prix, je vais me perdre dans l'autre. Ça veut dire que je vais m'oublier complètement. D'abord, je ne vais pas choisir mon partenaire de vie, je vais me laisser choisir. Celui qui va tomber en amour avec moi, je vais l'aimer. Donc, c'est pas moi qui va partir à partir de mes besoins à chercher quelqu'un. C'est comme un cadeau d'être aimé par l'autre quand on est dépendant affectif. C'est à ce point-là. Oui. Donc, quand il y en a un qui jette le regard sur nous, qui a de la reconnaissance, qui nous fait sentir, en fait, qui vient combler les manques. Je tombe en amour. Je dis toujours que la dépendance affective, c'est tomber en amour avec l'amour. Ce n'est pas de l'amour véritable. C'est tomber en amour avec l'amour parce que cet amour-là vient combler des vides, des carences que j'ai. Mais ça va m'amener dans une relation qui va être très compliquée au fil du temps. Parce que c'est beau, là, d'être en amour avec l'amour. Au début, là, c'est beau, là, sont cute, ces couples-là. Mais c'est pas long que celui qui est dans l'ombre de l'ombre, qui s'oublie, il n'existe pas. Il va souffrir à un moment donné. Il est pour l'autre. Il est là pour l'autre. Tout est là, tout est à travers du regard de l'autre. Il est heureux si l'autre est heureux. Il est malheureux si l'autre est malheureux. Il connaît plus l'autre que lui-même. Il connaît plus les besoins de l'autre, parce que lui, ses besoins-là, c'est plus important. Ce qui est important, c'est qu'il a trouvé quelqu'un qui va l'aimer, qui va répondre à ses carences. Sauf que le dépendant affectif, à travers le temps, il va devenir possessif, jaloux. Il va avoir des comportements où il va supplier l'autre d'être toujours avec lui. Il va souffrir la minute que l'autre n'est pas là. C'est pas simple, là. Parce qu'il a peur de le perdre. Il a toujours peur de le perdre, oui. Parce que ça peut être autant féminin que masculin. Oui, là, c'est pas, oui, la dépendance affective est des deux côtés. Que cette personne-là qui perd l'autre, son monde s'écroule. Et la boussole ne fonctionne plus, là. Il y a souvent des dépendants affectifs qui vont me dire, quand l'autre est parti, la moitié de moi-même est partie. Parce qu'il faisait... C'est très souffrant, la dépendance affective. Souvent, les gens, c'est un dépendant affectif, tendance à banaliser, généraliser un peu ça comme c'est de sa faute. Mais c'est pas de sa faute. C'est très souffrant d'être dépendant affectif. Quand on dit « je ne peux pas vivre sans l'autre », imaginez cette personne-là quand elle vit une séparation, quand elle vit un deuil, comment c'est difficile pour elle. Elle est complètement perdue, là. Elle est complètement perdue. Elle ne sait plus là, où elle est. Là. C'est très, très difficile et très souffrant. Donc, mais on ne naît pas, on ne vient pas au monde comme ça. On développe la dépendance affective. OK. Je pensais qu'on était... Non, c'est pas une génétique. Non. Non, mais que c'était un trait de personnalité. Non, ce n'est pas un trait de personnalité. C'est quelque chose que je peux avoir développé par des manques avec mes parents. C'est quelque chose aussi que je peux avoir développé suite à une séparation.
qui a été tellement souffrante que le prochain, là, tu sais, je m'en rends pas Lui, il compte. partira pas. C'est ça. Je vais tout faire pour qu'il m'aime. Je vais m'oublier encore plus. C'est inconscient. On ne choisit pas ça. On le fait de façon naturelle. Mais c'est très difficile parce qu'à un moment donné, tu arrives dans ta vie où tu ne sais plus qui tu es. L'autre, oui, mais pas toi. Tu sais, ça peut même aller jusqu'à plus savoir ce que j'aime pas, ce que je veux pas. Ça peut aller jusque-là. Ça C'est peut toujours aller en fonction de l'autre personne. toujours en fonction de l'autre personne. Puis pour l'autre personne, avoir un dépendant affectif dans sa vie, ça devient très étouffant. Parce qu'il sent, lui, puis l'autre, il fait comprendre aussi qu'il a besoin qu'il soit toujours là. Donc, il est comme agrippé après lui. Puis lui, qui n'est pas dépendant affectif, bien, il souffre de ça parce qu'il sent qu'il n'y a pas d'espace. Il manque d'air. Lui, il va chercher l'air, puis l'autre, il ne veut pas qu'il aille prendre l'air. Donc, ça amène des conflits dans le couple. C'est automatique. Ça ne peut pas faire autrement que ça. Il y a des dépendants affectifs qui ont tellement peur d'être abandonnés par l'autre qu'au moindre signe que... Si je prends une femme que son conjoint va porter un regard sur une femme, puis il va dire donc bien fine, puis il se fait une couple de fois qu'il dit ça, elle va rentrer dans des peurs imaginaires, puis elle va avoir tellement peur qu'il l'abandonne qu'elle va l'abandonner avant. Pour éviter de souffrir, ils vont provoquer le rejet chez l'autre, mais c'est eux qui vont partir. Merde. Oui. Ah, oui. Ça va Parce que jusque c'est là. trop souffrant de vivre, d'être abandonné. Tu sais, c'est la... Mais pourtant, elle est abandonnée quand même, la personne. Là. Mais c'est elle qui fait le Elle est choix. abandonnée quand même. Oui, mais c'est elle qui fait le choix de partir. Donc, en faisant le choix, c'est comme ça, elle prenait c'est le pouvoir de dire c'est moi qui est parti. C'est pas l'autre qui m'a abandonné. Juste l'idée que ça soit l'autre, c'est trop souffrant. Ça peut aller jusque-là. Je vois des couples, moi, qui a un des deux partenaires indépendant affectif qui va saboter la relation. Puis pourtant, il va dire qu'il aime, cette personne-là. Mais il a tellement peur de la perdre. Puis il est tellement convaincu qu'il va finir par la perdre. C'est ce qui va arriver aussi. Il a raison d'avoir peur. Qu'il va s'en aller avant. Pour dire, j'ai pas été abandonné. C'est moi qui ai décidé. Cette façon-là de faire, réussir à les convaincre que c'est moins souffrant. Est-ce qu'il y a une solution? Est-ce que ça se soigne? Est-ce qu'il y a... Comme c'est pas une Y a-t-il un remède maladie, pour ça, là? comme c'est pas une maladie, c'est un comportement qui s'est Ah oui. développé. C'est pas quelque chose qui se soigne, mais c'est quelque chose qui se travaille. Je sais que même dans presque toutes les CLSC, il y a des groupes pour les dépendants affectifs, que ce soit des femmes. Fait du bien aussi de retrouver des gens qui sont pris comme nous autres, parce qu'on se comprend pas dans ça, là, d'être capable d'en parler. Puis pour sortir de la dépendance affective, ça va demander de travailler beaucoup sa confiance, son estime de soi, se choisir, apprendre à développer des temps juste pour soi. Fait que je vous ai apporté pour vous aider, en fait, de savoir si je suis dépendant affectif. On va peut-être découvrir un dépendant affectif. Oh. Il y a des questions qu'on peut se Oh. poser. Est-ce qu'il m'arrive souvent de douter de l'amour de mon partenaire? Si c'est quelque chose qui est souvent là, les gens n'en parlent pas. « Ah, je suis pas sûre qu'il m'aime, je suis pas sûre qu'il m'aime autant que je l'aime. » Si je suis là-dedans, là, il y a des petits signes de dépendance affective qui commencent à être là. Est-ce que vous avez peur de perdre votre partenaire? Est-ce que le moindre regard ailleurs, ou une femme qui le regarde, ou un homme qui la regarde, vous fait craindre Et le ça, pire? Diane, je dirais que tout le monde a un peu peur, peut-être pas, là, mais moi, j'aime ma blonde ou j'aime mon chum, je voudrais pas le perdre. Là. Tu sais, Non. C'est un peu que... Je pense que tout le monde qui est en Oui. amour, qui est en couple, J'aime ça. veut pas perdre l'autre. là. Non, mais j'aime ça, ça m'amène à préciser. Il n'y a personne qui veut perdre son partenaire, ça c'est clair. Sauf que s'il y a quelqu'un, j'imagine quelqu'un qui regarde ta femme, normalement, devrait être fier qui regarde ta femme. Un dépendant affectif, lui, il ne sera pas fier de ça. Il va tout de suite tomber dans peur. S'il faut qu'elle trouve à son goût. Puis là, il part dans l'imaginaire. Tandis que quelqu'un qui ne veut pas perdre sa femme, mais qui a une bonne confiance en lui, puis elle a une bonne confiance en elle, il va être plutôt flatté de ça. Puis si l'autre personne vient trop à essayer de séduire, il va mettre les limites. Il va mettre les limites. Il va dire, là, c'est assez, là. C'est sur mon territoire. Moi, je vais ailleurs. Et parce qu'il est sûr de lui. Il est en confiance. Puis souvent, c'est la personne même qui se fait séduire, qui va dire, hey, regarde, moi, je suis avec quelqu'un, là. Ça se passe facilement. Mais il ne tombe pas dans la peur. C'est presque une peur panique. Hein.
de tomber dans cette peur-là, de se faire voler là. Il y a des gens qui... Tu sais, des fois, il y a des chicanes dans des parties, là, parce que lui, il a trop regardé la femme de l'autre, puis elle le regardait avec un sourire. On est dans de la dépendance affective qui déclenche des gros conflits. Donc, est-ce qu'on a besoin de la présence constante de son partenaire? Est-ce qu'on a besoin qu'il soit toujours là? Moi, je vois des couples, puis madame demande à monsieur de venir faire l'épicerie. Il n'aime pas ça, faire l'épicerie, mais il faut qu'il soit avec elle. Elle exige qu'il soit avec elle. Sinon, c'est la crise. Donc, pour éviter la crise, il va la suivre à l'épicerie. Mais ça va aller jusque-là. J'ai vu un homme, moi, pas pouvoir aller au dépanneur sans elle. On est rendu loin, là? Hey. Puis elle comprenait pas là, que c'était pas normal d'agir comme ça. C'est tellement ancré, c'est très difficile de vivre là-dedans. Avez-vous tendance, là, je vais m'adresser aux plus jeunes petites filles surtout, avez-vous tendance à texter beaucoup votre partenaire? T'es où? Qu'est-ce que tu fais? T'es avec qui? Puis quand est-ce que t'arrives? Puis c'est ça, t'occupes pas de moi. C'est ça, bang, puis on répond plus. On est dans la dépendance affective. Ou téléphoner. Avant, c'était le téléphone, mais aujourd'hui, il se texte. Donc, nous autres, on est dépassés. Avez-vous tendance à vous effacer pour l'autre, de laisser toute la place à l'autre? J'ai vu dans la dépendance affective des gens que dans leur milieu de vie, soit leur maison, leur appartement, tout était en fonction de l'autre. Et cette personne-là, après la séparation, réalise qu'il n'y a rien dans ça qu'elle aimait. Elle ne pouvait même pas comprendre qu'elle avait supporté ça tant d'années, tellement qu'elle n'était pas là. Ça va très loin, la dépendance affective. Et on en apprend beaucoup aujourd'hui. Oui. Avez-vous recours souvent aux cris, aux menaces? C'est ça, t'es pas fin, m'a sacré mon camp. Puis on est dans la dépendance affective. Là, on manipule avec ça, là. À faire des crises pour que l'autre, il reste là. Non, tu n'iras pas au hockey avec tes chums. Tu m'avais promis qu'on passerait une veillée, même si tu n'as pas promis ça, là. Ça va aller. Elle va tout faire, la personne va tout faire pour que l'autre reste là. Donc, elle va mettre beaucoup d'énergie. Dans la dépendance affective, c'est un ou l'autre. C'est soit qu'on est dans un amour fou, mais le moindre petit incident qui va arriver ou quelque chose va te lâcher, c'est la panique. La vaisselle va voler. C'est ça. Ça devient la catastrophe. Là, ça tombe souvent, ça peut même tomber dans la violence, mais ça tombe dans... On dirait qu'il tombe dans un autre monde, là, tu sais, un monde imaginaire où tu deviens... quand on écoute cette histoire-là comme thérapeute, on pense qu'on est devant un film, là, tu sais, tellement que c'est gros, là, ce qu'ils nous apportent. Mais c'est ça pour eux. On peut pas leur dire c'est pas ça, c'est ça qu'ils vivent. Il faut défaire ça, les ramener dans la réalité. Vous supportez pas qu'un homme ou une femme regarde votre conjoint. C'est ce que je disais tantôt, ça vous déclenche. Vous avez besoin d'être rassuré. Dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimes. Tu m'as pas dit que tu m'aimais pour te raccrocher le téléphone, là. Comment ça que tu me l'as pas dit un matin? Ce moindre petit détail-là vient les déclencher dans leur souffrance. Fait que ça peut être très, très... Imagine, 5 minutes là, qu'on a un conjoint qui me dit hey, « moi, je viendrais folle. » Si mon conjoint me dirait « Tu m'as pas dit que tu m'aimais un matin, tu me l'as pas dit au téléphone. » Tu l'écris, part avec le papier, puis lis-le. Mais ça doit devenir très, très envahissant pour la personne qui a à répondre. Parce que la réalité, en vie de couple, on n'est pas là pour répondre aux besoins de l'autre. Mais les dépendants affectifs s'attendent à ça, qu'on répond aux besoins. On doit s'arrêter parce que le temps passe vite. Oui. Mais avant de terminer, on fait quoi? Parce que là, si on a répondu oui à toutes les questions, oui. on souffre de dépendance affective. Oui. Je comprends qu'il y a différents niveaux, là, mais on fait quoi? Bien, moi, j'ai envie de vous dire, si vous vous reconnaissez, même si ce n'est pas complètement, s'il y a des signes de dépendance affective, consulter, aller chercher de l'aide avant que ça devienne destructeur dans la relation. Puis pour ça, il y a des centres qui existent de thérapie exprès pour la dépendance affective. C'est toujours à l'externe, donc ça vous partirez pas en voyage 2 semaines, là. Ou dans les CLSC, il y a des groupes qui sont là pour aider les gens en dépendance affective. Mais occupez-vous de vous avant que ce soit trop tard. Mais ce que je comprends pour faire une chronique aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça. Qui souffrent. Beaucoup. C'est le bon mot? Oui, qui souffrent beaucoup de la dépendance affective. Moi, je vous dirais que dans ma clientèle, j'ai 80 Hey, ah oui. Donc, c'est très, très... Quand je vis dans l'ombre de ton ombre, c'était le titre de la chronique Communication-Relation avec Diane Allard, qui est coordonnatrice clinique. Vous voulez avoir plus de détails, de l'information, 247-5030, le centre Yvon Mercier, le CIM.
Alors, Diane est là pour vous aider à passer à travers cette dépendance affective. J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Merci beaucoup, Diane. Merci, ça fait plaisir. On se retrouve dans 2 semaines. Oui. Alors, c'est complet. La chronique Communication et relations par Diane Allard, spécialiste en relations d'aide et coordonnatrice clinique au Centre Yvon Mercier.